nous entrons dans le monde de la biotech, il faut qu'on puisse développer cela. Vous savez que les armes chimiques existent, non? Elles sont très dangereuses. C'est la biotechnologie. Vous savez que le Mossad, pour tuer la plupart des agents infiltrés ou bien des terroristes, c'est la biotechnologie qu'ils utilisent. C'est qu'en fait, ils te passent une substance chimique au cou. Tu meurs quelques heures plus tard. Celui qui connaît maîtriser, comme je disais au départ de notre étude, celui qui connaît maîtriser les éléments, maîtrise le monde. Donc on ne maîtrise rien en fait. En fait, peut-être qu'on maîtrise, mais on ne veut pas qu'on sache qu'on maîtrise. Peut-être qu'on garde ça pour le prochain millénaire. Et les autres avancent. Spirituellement, c'est bon qu'on reste dans cette inertie-là, dans ce monde pour lequel les autres nous donnent. On passe à la prochaine frange de notre discussion. On a fait quelques minutes. J'espère que c'est un peu compris. Je ne suis pas entré dans tous les détails parce que je ne veux pas absolument confus les balais. Je dis, la course à la biotechnologie, elle est là. Nous, aujourd'hui, on a toutes les plantes possibles qu'on peut décider de synthétiser pour améliorer le quotidien des Camerounais. Tu imagines que pour régler le problème du paludisme, ce ne sont pas les pharmacies africaines. Ce n'est pas un pharmaceutique africain. Les Sud-Africains sont venus pour le faire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ne le font plus. Mais il n'y a pas de paludisme en Europe. On est ensemble. Il n'y a pas de paludisme. Mais c'est eux qui produisent pour nous. Oui, tu m'as eu le tu parles de lait chez les Français. Je lui dis, je ne sais pas si les gens, c'est moi qui suis trop bête, mais c'est eux qui sont trop intelligents. Parce qu'il faut savoir que la population qui quitte de l'Afrique pour aller en Europe a développé des mutations génétiques qui font en sorte qu'ils sont, disons, protégés ou ils ne sont plus assujettis au plasmodium vivax. Ok? Plasmodium vivax, c'est-à-dire. Bon, je vais un peu savoir si. Qu'est-ce que c'est quoi le plasmodium vivax? Bon, vous savez ce que c'est. Vous savez. Ok? C'est ça qui est quand même responsable. Pourquoi tu trembles quand je le parle ici? Bon, bref. Donc ici, naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que cette transmutation génétique ou cette transformation génétique font en sorte que quand nos frères qui ont passé 50 ans en Europe, ou ils sont nés en Europe, ils sont venus se vacciner pour venir au Cameroun. Parce que si le petit moustique qui est là-bas le touche, il est cuit. Mais c'est eux qui produisent le vaccin pour nous. Pourtant, ils prennent ces molécules où? Ces molécules, imagine comme, je sais que je dis des choses comme ça, ça sert à rien. Les scientifiques camerounais ont découvert 2 ou 3 petites belles choses que nous on connaît tous. Même depuis nos villages, on le sait. On sait que si tu prends, il y a quelle plante que si tu prends, tu mets dans ton jardin, ça change de musique. L'acide. Ok? Quand tu vas dans les pharmacies, quand tu vas dans les grandes surfaces, tu vois les insecticides. Qui les produit? Ils ont les stockés chez eux. Tu réalises qu'en fait, on est des pantins depuis le départ. La molécule pour le paludisme ne se trouve pas en Europe puisqu'ils n'ont pas le paludisme. C'est pas ça se comprend. La molécule pour lutter contre le virus du paludisme ne se trouve pas en Europe. Ça se trouve ici en Afrique. Et nos parents, vos parents, nos grands-parents, eux, ils géraient ça comment? Parce que c'est pas comme ça les moustiques ont commencé dans les années 60. Tu imagines les moustiques avec la paga. Indépendance, tcha-tcha. Alors tes oreilles. Non, c'est ça que les années 60. On a des moustiques qu'à cause de la chaleur et le côté tropique, ils sont obligés de se nourrir de nous. Les moustiques sont sous-développés génétiquement. Parce que ce n'est pas tous les insectes qui se nourrissent du sang. On est ensemble. D'autres insectes se nourrissent du pollen. On est ensemble. Ça, c'est une mutation génétique qui fait en sorte que les moustiques, eux, quand ils nous voient, ils savent que c'est la bouffe. Et je dis toujours que ce n'est pas la lumière noire, parce que tu as bien noir qui vient de toi. Ça sont les choses du quartier. Tu as bien noir.
Les moustiques vont venir vers toi. Les moustiques ne voient pas. Les yeux. Ils ne voient pas comme nous on voit en fait. Il dit que c'est le ciel. Alors si tu veux pas que les moustiques viennent vers toi, bref. On dit ici, il faut qu'on développe. Il faut qu'on développe donc des notions technologiques. Pour que nous puissions, imagine-toi qu'un Camerounais décide d'étudier les molécules pour créer ce vaccin. Mais ce n'est pas possible de le faire. Mais c'est possible de le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Qui a démocratisé la jeune dame qui a trouvé le vaccin contre l'Alzheimer? C'est une Camerounaise. Mais qui parle d'elle? Personne. On développe. D'abord, on s'en fout. On va aller, quand moi je pars en France, j'ai les meilleurs médicaments là en France. Bah, c'est ça le problème. Ils seront chaud là en France. La question qu'il faut se poser, ce qui est une bête entre petites discussions qu'on aura après, parce qu'il faut qu'on passe à notre sujet, c'est où est-ce qu'on trouve le plus de variations moléculaires dans les plantes au monde? En France. Aux États-Unis. Pourtant, c'est nous qui avons les plus grandes forêts au monde.